Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée en particulier à un membre. Donc l'idée c'est d'avoir sur un clavier analogique de 4x4. Voilà. Donc on entre sur une broche analogique de l'Arduino et on décode le numéro de la touche en fonction de la conversion. L'idée c'était aussi d'avoir une interruption externe quand on appuie sur une touche. Alors avec un clavier normal c'est assez simple, avec les interruptions de changement de broche on arrive à faire ça très bien. Avec le clavier analogique, j'avais une petite idée derrière la tête. Alors, je suis loin d'avoir fini. Là, le premier essai, donc, à la sortie du clavier, j'attaque un comparateur, un LM311. Bon, ben, le schéma, c'est pas moi qui l'ai inventé, bien sûr. Donc, voilà. J'ai mesuré les tensions que j'avais en appuyant sur les 16 boutons. J'ai fixé la tension de référence à 0,5 volts. Et si donc, ça c'est le fonctionnement du comparateur, si Vin est supérieur à Vref, la LED s'éclaire. Si Vin est inférieur à Vref, la LED s'éteint. C'est en fait l'état de repos, puisque tension Vout si aucun bouton pressé est égal à 0. Voilà. Donc je vais faire l'essai. Donc j'ai réglé, je l'ai dit, la tension Vref. Alors il y a deux potentiomètres, mais en fait c'était au début, celui-là me servait à simuler le clavier. Et puis ensuite j'ai branché le clavier. Donc ben, alors oui, tu avais raison, les boutons de ce clavier sont pourris. J'ai mis la bombe au contact, mais bon, c'est pas génial. Hein. Donc voilà, quand j'appuie sur les touches, en fait, j'ai ma LED qui s'éclaire. Voilà. Puisqu'en fait, à chaque fois que j'appuie, j'ai Vin qui devient supérieur à Vref. Et donc, la LED s'éclaire. L'étage interne, en fait, de la sortie, je l'ai marqué en haut. La broche 7, en fait, c'est le collecteur d'un transistor interne. Et la broche 1, c'est l'émetteur. Voilà. Donc ensuite, et là, j'ai pas encore testé ça, je change de schéma, c'est pratiquement le même. L'idée, voilà, c'est de faire ça. C'est-à-dire, quand on appuie, on va avoir D2 à 0 et l'état de repos, ça sera D2 égal à 1. Donc là, on pourra déclencher l'interruption sur front descendant, donc, et déterminer la touche dans l'ISR de l'interruption, puisque c'est ce qu'on cherche. Voilà. Mais ça, j'ai pas encore testé. Donc, mais c'est bien parti. Voilà.